Salut la gang, bienvenue aux coulisses du son avec le petit gros bison et... Le beau moineau! Aujourd'hui, c'est un gros podcast, un gars qui a beaucoup d'influence au Québec, c'est un site avec sa musique qui était écœurante. Mais avant de commencer, on a des commanditaires. Oui, on aimerait ça remercier Musique Dépôt, sans qui tout ça serait pas possible aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Enro Apparel, qui nous habille de la tête aux pieds. Oui, le plus beau linge de gros. Ça sent bien, ça sent bien. Je porte du Jules. Chase, Puis sinon, ben, on a le Domaine Berthiaume qui nous fournit en Qui alcool font les ou en canettes eau. les plus belles. Ben esti. oui, Je ben vais oui. le En répéter plus, à chaque podcast, je vais le répéter. C'est les plus belles canettes qu'il y a sur le marché de la microbrasserie au Québec. J'aimerais aussi qu'on remercie toute notre équipe. Si on peut les applaudir, s'il vous plaît. Nate, Gab, en arrière, merci beaucoup. sir. Sans vous autres, on serait fuck all. Aujourd'hui, on s'en va dans les coulisses du son d'un gars incroyable. Mesdames, messieurs, notre invité d'aujourd'hui, Jace Miller, on l'applaudit. Sir. Hey, je suis content d'être avec vous autres. Yes. Yeah, comment ça va, man? Ça va super bien, Ouais, ça va tu- super tu bien. parlais Chris, que hey, t'avais moi, fait- je suis parti de genre 8 heures de route venir ici. Là. Calvaire. C'est mieux d'être Je rodé. me sens cheap avec le SPAC que je vais prendre Hey, non, Façon ça de se dire fait que t'as- 1h30, Petro-Canada. mais si on passe par la tunnel, calcule 3 heures de plus à peu près. On a des beaux petits restos dans le coin C'est si ça. vous voulez manger. McDo, McDo. Ah, c'est bon ça. Je PFA. finirais par McDo. Ah non, mais None je veux qui dire, va être regarde notre content. shape, on peut dire, on se contente de peu. On se- Ouais, ben ouais, c'est correct. Comment ça va, man? Ouais, ça va super bien, ça va Cool, super man, bien. excepté le Top petit shape. 8 heures de char. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu l'as pas fait, ces jeux parce qu'il nous parlait tout à l'heure Ah oui, qu'il ah avait oui, fait ah oui. le temps d'un jeu. Fait que Ouais, c'est pas ton ouais, premier podcast. Pas mon premier podcast, j'en ai fait une coupe. Mon plus gros, le temps d'un jujube, que je comptais cette anecdote-là tout à l'heure. Comment ça s'est passé, justement? Non, j'étais allé avec Sadogé. Hey, ça a dégénéré un peu, ce podcast. Pas dans le mauvais sens, ça a dégénéré pour ceux qui l'ont vu. Là. C'est drôle, là, parce que moi, là, je consomme pas dans la vie. Tu sais, fait que, Menteur. Prenez-vous Ah, un c'est- jujube pour je vrai? consomme. Oui, pour vrai. Ben, ok. c'est parce qu'il y en a peut-être qui font semblant, mais moi, je dis, let's go, pogne le jujube. Moi, là, je connais pas ça, tu sais. Je vais fumer des battes plus jeunes, puis, tu sais, OK, être batté, puis rire, puis avoir un trip de bouffe, tu sais, puis c'est tout, là, tu sais. Là, Pour la je dis, c'est juste le trip de bouffe que je viens de dire. C'était vrai dans ça que je pensais. Interminable. Fait que là, mange le jujube, genre, c'est rien, là, c'est un bonbon. Je vais même pas prendre la moitié, genre, je le prends au complet, puis là, après ça, les gars, ils bossent, ça. Les gars, c'est moi le plus petit de la gang. J'étais avec ça d'OG, il y a Crowd qui est là, qui est pas petit non plus. Puis il y a DJ, comment il s'appelle? Je m'en souviens jamais de son nom, là. David Guetta? Ouais, c'est ça. David Chief, Non, mais des fois. avant. Non, c'est ça, mais il y avait, c'est ça, puis eux autres, ils peuvent en prendre pas mal plus que moi, puis moi, je consomme pas, fait que je pogne ça, puis tout, mais là, ça va bien, puis je me suis fait un gros pichet de pas fiable. Pour ceux qui connaissent pas ça, de la pas fiable, il y en a d'autres qui donnent ça, d'autres noms. Nous autres, c'est Smirnoff, Rave, 7-Up, si je me trompe pas. Ben, ils appellent ça de la pas fiable à Joliette. Genre de drink qu'on offre dans les alcooliques anonymes. C'est ça, voilà. Prends ça, ça va passer. Fait que bois ça, gros pichet. Fait que là, moi, je fais descendre ma fille. Puis j'ai dit, tu vas chauffer en descendant, elle a 4 ans, tu sais. J'ai dit, tu vas descendre. J'ai dit, Fais juste, gars, m'occuper des pédales, toi, tiens le C'est ça. volant. c'est correct, moi, je perdrai pas mes licences. Ici, t'as pas rien. L'important, c'est que papa perd pas son permis, OK? C'est ça. Fait que là, elle chauffe en descendant. Là, ça va bien. Elle me dit, je vais. Tu veux que j'aille t'apporter? C'était la fête à ma blonde, c'était loin un chalet, puis tout. Là, moi, OK, je suis dégrisé, rendu je suis correct, prépare mes affaires, pogne mon char 10 km plus loin, le boss commence à embarquer, mais je suis comme, mais non, ça se peut pas. Je fais comme, hey, OK, j'ai dit, ça va, c'est correct, là, c'est comme si j'étais batté. Là, Et tu sais. c'est là que ça commence à Et pas là, aller. Quand tu c'est commences bon. à te dire, ça C'est va pas aller, long, là. là. Un asti de Pas coup de long. pelle, là. Là, je suis rendu 10 km plus loin, m'en allais peut-être à 30-40 km de chez nous. Tu sais. Là, j'étais rendu à un petit peu plus loin que la mi-chemin. Puis là, je m'arrête sur le bord du chemin. Je suis comme, hey, ça n'a pas de sens. Là, j'étais comme maintenant en face, j'étais quasiment rendu. J'étais comme, hey, oublie ça. Non, je suis venu à bout de me rendre. J'ai jamais pris mon genre de même, tu sais, de ma vie. Là, je m'ai fait coller sur le bord d'autoroute, je suis dans la merde, tu sais. Il dit tout ça, les artistes. Claude Dubois, il a dit ça. Claude Dubois, il a déjà dit ça. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, elle me rend. La blonde, elle m'a regardé, elle était en tabarnak. Elle dit, t'es défoncé. Non. Elle m'a jamais vu de même, elle, là, tu sais. Ouais, une fois au chalet. Une autre fois au chalet, ouais. C'est à Noël, une autre fois, j'avais mangé des brownies aux potes.
Mais il était bon, il est bon né, c'est qui était bon. Non, c'est pas... La bouffe, la bouffe à base moi de aussi, cannabis. J'avais déjà, mané, mon chum avait fait des reads au pod. Là, pour ça, c'était un podcast musical. Là. Je veux juste préciser. On finit le chien, on va finir. c'est ça. J'avais pris, il m'avait fait des reads au pot. Puis il m'avait bien dit en mes données, il dit là, on va te le dire, on va faire une affaire, fais attention. Ils disent tout ça, fais attention. Pourquoi? Il dit là, mange-les pas au complet. Hey, regarde ma shape. Ouais, un Reese. Hey, demande-moi de faire attention puis de manger un quart de Reese. Ouais, moi, traîner en face, c'est sûr. Puis moi, j'avais littéralement 3 rues à faire pour arriver chez nous. Fait qu'avant de partir, il m'a dit, moi, croquer dans le Reese. Puis le temps que je suis arrivé chez nous, ben bon, cette affaire-là, m'a liché les doigts, il n'y en avait plus dans le sac. Hey, monsieur le boss, que j'ai pogné en écoutant Game de hockey, c'était même plus drôle. C'était pas le fun. L'angoisse te pogne, t'es fatigué. T'as juste hâte d'être assez gelé pour t'endormir. Ah, c'est ça. Je veux me réveiller, asti. Non, pas vrai. Mais en tout cas, mes toasts au fromage à la crème. Hop là! Ils ont-ils sorti ou ils ont resté, eux autres? Non, tout a resté, moi. Oui, parce que je déteste le gaspillage. Hey, aujourd'hui, on est avec Jay. Jay, comme à chaque début du podcast, on parle toujours de conso à chaque début. Ah oui. Non, on va juste expliquer aux gens un peu t'es qui, le monde qui te connaisse pas, hein, parce que t'es avant tout un danseur de ballet extraordinaire. Oui. T'as travaillé chez Home Hardware, Surtout je pense, quand je fais le ménage chez nous avec le ballet, ma blonde a dit dans ce en tabarnak. Elle dit juste, je veux pas que tu danses avec le ballet, je veux que tu ramasses, tabarnak. Non. Jace, t'as fucking beaucoup de singles, OK? T'as commencé à jouer de la musique, tu vois, je scroll down ta discographie sur Spotify, puis ça a fini juste plus. Chris, d'après moi, t'as commencé avant Charles Aznavour. Des fois, je me dis, faudrait que je fasse du ménage dans les vieilles tunes qui traînent. Non, mais c'est ça que le fun avec Spotify, tu peux plus rien enlever, mon homme, t'es pas rien que ça. Depuis 2019 que tu fais des tunes, puis quand je dis tu fais des tunes, tu fais plus de tunes que tu fais pipi dans une journée, man, c'est écœurant, t'as une machine j'étais un peu d'écriture. intense. Non, mais c'est correct, c'est écœurant, tu sais, que tu regardes ça, t'as du contenu, puis t'as un autre vibe, tu sais. Ouais, c'est ça. Avant, c'était un autre vibe. À cette heure, je vais aller chercher un... Tu sais, j'ai décidé qu'à un moment donné, c'était fini de déprimer. Là. Moi, j'étais un gars positif dans la vie. J'aimais ça. OK, parce que ça, c'est de la déprime, là? T'es sans Non. Ben, sûr, avant, oui. Avant Loin d'ici, mettons, là, il y a eu Arc-en-Ciel puis Ensemble, mais avant ces chansons-là, c'était beaucoup des tunes qui parlaient de la vie de couple, les problèmes de couple, si ça, quand ça va pas bien. Ça parle-tu de la COVID? Non, ben, c'est une collabo avec Ginette Renault, tu sais, ça tourne, là, comment ça va bien aller, là? La Ginette Renault? Ouais. C'est une Non, c'est pas vrai. Ma fille aurait été pas trop Je la contente. connais, je l'aurais fait venir. Gigi. Puis t'as sorti un album, ton seul et unique, cette année. Tu me fais briller, puis je suis content que tu parles de moi dans le titre parce que... ça me fait du bien. OK? Puis non, mais c'est un gros album. Est-ce qu'on retrouve, tu sais, t'as eu des succès aussi qui ont... Non. Bon. Fait qu'allez l'écouter. Non, allez l'écouter, super bon album. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le label qu'on avait, quand on a commencé ma carrière professionnelle, on a commencé avec Loin d'ici, qui a déjà des millions de streams, 2,6 millions, je pense, sur Spotify. Soleil levant, on va sacrer le camp. Ouais, c'est ça. Attends, c'est le bout qu'on la chante au complet, ça. Ouais. 1, 2, 3, 4. Mon Dieu. Ah ouais, la cabane. Ah ouais, ma petite femme. On sac notre camp loin d'ici. Ouais, la folie. Hey, on l'a vendu à tabarnak, le monde se pitch là, en ce moment. Ah, les gros, non, mais sans faire. Non, mais gros. Mais ça m'a mis 2,4 ça millions de streams, esti, en quoi, 2 mois? Une journée. C'est impressionnant, Nesty. Ça a figé là après, je sais pas pourquoi. Le gars s'est payé des vues, tu sais. Le gars, il a pogné 2,4 millions de vues, puis personne n'écoute la toune. Comment tu t'es senti quand ça s'est mis à piquer de même? Je te dirais que moi, j'étais un gars d'objectif, puis quand j'ai commencé à... J'ai repris un jujube. J'ai repris un jujube, c'est ça. Mais je pense que j'étais encore sur le boss de mon jujube, tu sais. Ouais. Non, pour vrai, c'est hot, surtout quand que... Tu sais, mettons, première radio, grosse radio que m'a acheté, c'est Énergie. Déjà, c'est hot, tu sais, on alternait, moi, quand j'étais jeune, entre 94.3, 96.9, 94.3, 96.9. Jamais Boom FM. Ah, ben là, je suis plus vieux que ça, moi. Je sais Des même succès pas. souvenirs de Boom. Non. Fait que tu t'imaginais des petites familles qui allaient au camping le samedi. Ouais, ben j'ai écrit ça pendant le COVID. Le monde avait tout, ils étaient tous enfermés chez eux. On était tous comme pognés. C'était Là. le temps de dire on s'en Ouais, va. on avait tout le goût de sacrer le camp. Puis là, maintenant, genre, il y a un de mes fans, il m'écrit, il me dit Hey, j'ai entendu ta tune, c'est quoi? Genre, ouais, juste check, écouté récemment. Je regarde, non, ça joue pas, ça n'a pas joué. Ouais, il dit. Mais Crime m'envoie un screenshot d'un joueur récemment, il était là. J'étais comme,
Mais pas, il a fait un montage. Je sais pas. Moi, je suis là comme, c'est malade, ça. Mais ton tracker, t'as pas dit qu'elle était rentrée? Ben là, moi, j'appelle la maison de disque. Je dis, hey, t'as-tu entendu parler que la toune est rentrée? J'appelle Christophe Martin. Je sais pas. Lui, il appelle le tracker. Le tracker, il appelle le directeur de la discothèque. Je pense que c'est Éric Martel. Ouais. Ouais. C'est quoi? Ouais. C'est ça. Il appelle, puis là, il dit, je sais pas, il dit, c'est quoi la chanson? Il envoie. Il dit, oui. Il dit, ouais, on va la passer, mais il dit, faudrait la censurer. OK. Ça, fait qu'on a censuré la chanson. C'est pour ça qu'il y a C'est quoi, il y a une version que personne connaît tout le temps. Le monde m'écrit des fois, hey, pourquoi il y a 2 fois Hawaii, ma chérie? Ah, je sais pas. Petite femme, ça passe pas. Ben voyons donc, Ouais. t'es-tu sérieux? Ben, tu sais, écoute, aujourd'hui, C'est je sais comme pas, c'est peut-être comme si c'était un. d'abaisser Ouais, la- j'ai pas. Ouais, c'est ça. Peut-être comme si ça abaissait la femme. Moi, j'ai écrit ça parce que pour moi, une Non. petite femme, en bon québécois, Une viens t'en ma petite féministe femme, c'est frustrée. cute, tu sais. Fait que, mais c'est correct, tu sais. Je veux dire, écoute, on est rendu là. Tu sais, j'ai Non, remarqué non, qu'il y a non, bien ouais. des affaires qui passent plus ces radios anyway. Puis il y a bien des tunes qui Ouais. jouaient qui ont enlevé aussi. Puis écoute, c'est question qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ah non, ben ouais. puis Mais c'est- bon, tu sais, non, ben en tout cas, j'étais vraiment content. Puis, tu sais, c'est hot parce que moi, j'écoutais le 6 à 6 quand j'étais jeune avec Denis Fortin. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est des chansons qui se retrouvent à la radio, à cette radio-là. Puis, tu fais comme, wow. Tu sais. Je trouve ça fou, moi, à quel point. Tu sais, même on parlait avec Maddie Bucking, on parle avec toi. Même toi, à quel point les radios, quand ils se mettent à passer vos singles, le style, c'est dans le néant. Ils n'envoient pas de message, ils n'envoient rien. Ben, c'est c'est comme oui, une puis- surprise. oui, parce puis qu'on non, dirait- là, Ben, moi, j'en À reçois chaque des semaine, mails, mais t'as- pas tout le temps. tu sais. à chaque semaine, tu as ton tracker qui t'envoie comme ton feedback de la semaine. Ouais. OK. Mais OK. ça, c'est. Non, mais attends, durée de contrôle. encore là, regarde, je suis fait comme ça, on a reçu un email, puis on l'avait pas fait traquer. La tune avec Sado G, je suis fait comme ça, on l'a pas fait traquer, on a reçu un email de C'est quoi, on va commencer à jouer, je suis fait comme ça, C'est quoi, en rotation. Ah, crime, j'ai dit, tu sais, on l'avait pas fait traquer, on l'a juste mis sur 45 tours. Vous connaissez 45 tours? Ouais, ouais. Bon. Petit village, eux autres, ils l'ont downloadé aussi sur 45 tours. On n'a jamais reçu d'email, ils ont commencé à la jouer. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais le tour, puis tu check. Ah, joué récemment, tu vois, ma toune, elle joue là, je savais même pas. J'ai dit. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, 45 tours, on la met là-dessus, puis on va voir les premières semaines qui l'a téléchargé, se donner un aperçu. Puis là, un moment donné, ben, eux autres, on avait vu qu'ils l'avaient téléchargé, mais c'est tout, rien de plus. Fait OK. que, tu sais, mais ce qui est cool, c'est, tu sais, Sirius et compagnie, ça, c'est le fun. là. Pourquoi? Sérieux, c'est des beaux montants, tu sais, que ça vaut à peine, c'est Ouais, content. Là. C'est le fun, tu sais, j'en ai 3 qui jouent là, sur Sirius présentement. J'ai Nowhere, j'ai Un Kid, j'ai Raison pour la vie. Ah, c'est bon, man. Moi, j'ai pas rentré sérieux encore. Ah, mais c'est le fun. Ben, c'est le fun, tu sais, ça rentre sur Attitude Franco beaucoup. Là. Ouais, c'est ça, Puis exact. c'est vraiment le fun parce que, tu sais, écoute, on en met de l'argent là, dans la musique, tu sais, ça, c'est quoi, puis... Sirius, c'est là qu'on fait quand même des sous. Il y avait eu un article justement cette année là, sur Sirius, comme quoi qu'ils avaient changé leur chaîne, puis il y avait bien des artistes qui avaient débarqué de Ah, Sirius ben ouais, le à cause de country, ça ça. a mangé une volée un peu. Ouais, je sérieux, puis, s'il y avait séparé beaucoup, ça. les postes ont tous changé, ils ont tout refait. Fait que, veux pas, ils en avaient parlé, on a vu ça passer pas mal, des articles passés du journal ou TVA, je sais plus trop. Puis qui disaient comme quoi que il y a bien des artistes qui avaient perdu énormément d'argent avec ça. Mais moi, je suis content. Regarde, nous autres, on a rentré. ça a roulé, Fait que ça. c'est- Le Ouais, malheur ben, des uns fait le bonheur de James. Ouais, c'est ça. Hey, juste pour être sûr, c'est-tu correct à la maison, le TikTok, pas TikTok, le live, tout va bien? Ah, OK, fantastique. cool. Bon, ben écoutez, regarde, c'est ça. Merci les, beaucoup. Yeah. les joies du direct. Machine, C'est nos machine. prix que vous avez payés pour regarder ça. Les Ah! joies- les joies des gars de la tech aussi. Ouais, Colin, puis ouais. depuis tantôt, ça court en arrière. J'ai cru que C'est c'était le ça. feu de poignet. Tu sais. Comment ça me stresser? Non, mais c'est cool, c'est vrai que sérieux. C'est du Ben, c'est le fun, tu sais. C'est parce que dans la musique, là, il y a une affaire, puis moi, ben, Christophe Martin, quand j'ai commencé à en faire, il m'a dit là, fais-toi pas d'attente. Il dit, ça veut pas dire qu'on va rentrer sur la radio, pas dire ça. Puis lui, il a mis vraiment comme, OK, c'est correct, j'ai appris à pas me faire d'attente, tu sais. Puis ce qu'il m'a dit aussi, c'est que chaque scène compte. Tout le 10 cents que tu fais quand elle se passe sur Spotify, il est important. Mais je peux dire que ma première album est payée au complet avec tout ce qu'il y a alentour. Puis la deuxième, une bonne partie payée déjà, dans le sens que j'ai refait mon argent en bonne partie. Je peux pas dire que j'en vis, parce que je mettrai jamais à nouveau toutes les offres dans le même panier. J'ai d'autres business qui roulent, tu sais, genre comme tu sais, mon école de danse. Ah. Non, mais t'es barbier, justement. Ouais, je suis T'as-tu barbier. une école de danse? OK, il m'en allait dire qu'à Non, tête, je peux parce prendre que un tu disais cours. tout à l'heure tu disais tout à l'heure que je dansais du ballet. fait Oui, que- OK. Ah, tabarnak, il m'a pogné, là, du calice. Oui. C'est un vite, aussi. T'en as pas Faut faire attention à ce que je dis. Comme pas un autre beau moineau.
Non, mais t'as raison. Non, puis- c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, la musique, pour moi, c'est une passion avant tout. C'est sûr que c'est une passion qui coûte cher, mais écoute, je travaille autonome dans la vie, fait que tant qu'à mettre tout mon argent, la payer en impôts, je suis aussi bien de la remettre sur des projets, puis je me dis, regarde... J'en paierai pas d'impôts. Brûle la calice. Ben, brûle la. écoute, Comme Maillot fait la même affaire, puis ça va se bien. c'est ça, tu vois, regarde. Ben, c'est lui, il m'a appelé, il m'a dit, fais ça, tu vois, ça va bien aller. J'ai reçu un appel un soir, je sais, j'étais au chalet à tes têtes. Il dit, c'était écrit Monsieur Maillot. Je dis, ben, j'ai répondu. Puis finalement, on s'est bien entendu. Le bonhomme, super fin, misogyne un peu, mais Chris, m'a donné des bons trucs pour me plancher de l'argent. J'aime pas les grosses, en tout cas. Il m'a dit, il dit, achète-toi un cheval, puis une terre, déménage loin. Ben, moi, c'est lui qui m'a dit, genre, regarde, t'as 8 enfants, au bout d'un 10e, tu vas avoir une terre, fait que là, je m'enligne bien. là. Moi, à Il chaque m'a fois, dit, je t'as 8 l'imagine. T'as 8 enfants? Dis-moi lequel que t'aimes vraiment. Moi, à chaque fois, je l'imagine courir puis je trippe. C'est pas fin, ça. Mais non, c'est pas une joke, faire. c'est une joke. Ah non, on coupe ça. Ça, c'est Non, non, trop. non, non, non. On est sur un live, tu peux pas Ben, couper. Chris, il rit des gros, je peux-tu, Ouais, tabarnak? Non, non, il a ri des grosses, pas des gros. Ouais, là, Il rit franchement. juste des ben, grosses. regarde, si j'ai des boules, ça Non, fait pareil. Bon, non, mais... Hey, moi, j'ai vu un de tes lives, puis... j'ai comme pogné un segment, puis je trouvais ça super intéressant parce que, tu sais, souvent les jeunes, ils se démotivent, puis il y en a, mettons, qui ont moins le tempo dans la musique, il y en a qui sont qui pas vont bons. tout piquer par en bas, il y en a, tu sais, puis dans ton live, t'expliquais que t'as pas besoin nécessairement d'être le meilleur chanteur Non. ou le meilleur musicien pour réussir, puis ça, je trouve ça fucking le fun à entendre. Puis à faire entendre aussi aux jeunes, j'aimerais ça que tu expliques un peu Écoute, cette partie. moi, là, j'ai commencé à chanter à 33 ans, OK? Premièrement, là, un moment donné, je me suis donné un rock dans ma voix en Tu chantant. peux pas commencer à jouer au hockey à cet âge-là. C'est bon, non, hein? Moi, j'ai commencé l'humour, mais ça a pas pogné, finalement. Fait que... Non, mais pour vrai, genre, j'ai commencé à chanter à 33 ans. Moi, quand j'étais jeune, là, je chantais dans des chorales, OK? Je chantais basse baryton, OK? Puis quand j'ai commencé... Ah, c'est bon, non, je fais pas tant. Le TV. Alors, on en chantait, on chantait du Edith Piaf en montant, moi et ma blonde. Ah ouais? On chantait du Edith Piaf, genre, puis là, je faisais des grosses vocalises de Non, basse. rien Non, de rien de rien. Non. Non. En tout cas, Je on n'avais- va laisser faire cette partie-là de ma vie. Hey! Il se trouve une école de chant. C'est ça. Puis, ben bref, j'aimais ça, sauf que j'étais le plus poche de la gang, puis il voulait jamais laisser faire un solo en avant, je sais pas pourquoi. Fait que, en tout cas, d'après moi, je chantais pas juste. Puis quand j'ai commencé à chanter, moi, là, mettons, j'avais 4 plus vieux à la maison, puis c'était moi qui avais la garde, fait qu'ils ont toujours habité avec moi. Fait que là, je rentrais dans mon studio de musique, puis là, je ressortais avec un texte de rap pas bon, tu sais. J'étais comme... Ma fille, tu sais, elle était ado avec 14-15 ans, moi, je sortais devant ses amis, elle avait 7-8 amis qui étaient là, puis... Hey, check ça, Brittany, check mon verse, là. Puis là, je rappais, puis c'était dégueu. Là, tu là. sortais de la salle, puis Là, ma fille, elle m'a- elle disait, ouais, il essaie de faire Hey, comme tu aimes Eminem. ça, c'est bon, hein? Puis elle était, ouais, je vais retourner dans ma chambre avec mes amis. C'était ton père, beau père. Ah, il a pris trop de drogue. C'est ton père? Non, Il non. vient de faire le temps d'un jujute. C'est le gars qui... mon homme de ménage. Il pose ça, puis... Ah, excuse-moi. Ouais. Fait que là, genre, j'ai continué, même si j'étais pas bon, tu sais. J'ai continué avec le rap, tu sais. Oui, c'est parce Non, que tu carré, c'est même ça, si pareil. j'étais pas bon. Même si j'étais pas bon. Mais là, maintenant, je me suis aperçu que mes bouts qui avaient de l'allure, c'était quand je chantais rendu au refrain. OK. Fait que là, j'ai commencé à écrire mes premières chansons chantées, qui étaient pas juste, j'étais pas sa note parce qu'il y a une voix, ça se travaille, tu sais. Fait que là, j'étais comme, let's go, je chante, puis j'avais pas aucune technique de chant, là. Tu sais, même si je savais chanter dans d'opéra, j'ai dit que j'étais le moins bon de la gang, tu sais. Fait que là, je chantais, puis j'écrivais des chansons, puis j'ai une facilité d'écrire. Oui, c'était simple peut-être comme écriture, mais des fois, c'est simple et efficace. C'est less is more, puis... Ben, tu sais, comme exemple, la chanson Tequila, c'est assez Voilà, simple. ouais, c'est ça. tu sais. Efficace un et verre simple. d'oreille avec pas trop de texte. Tu sais, je rappe pas, là. Tu sais, je rapperais, je ferais un 16, je ferais un 24 au moins, tu sais. Non, mais façon de parler, tu sais, du rap, t'as beaucoup plus de texte, tu sais. Nous autres, dans la chanson, on fait beaucoup plus des verres d'oreille. Puis c'était simple, puis je pense que c'est correct aussi. Même aujourd'hui, au stade que je suis, tu sais, je pense que je reste quand même dans le simple, puis j'aime aller chercher la vie des gens en général. Mais bref, pour retourner à ce qu'on disait, je commençais, puis là, c'était moins bon. Puis là, maintenant, j'ai décidé j'étais sur la brosse un peu un soir dans mon studio, je fais une toune, puis la deuxième partie, le verse, je vais faire une voix plus rauque, je voulais créer un personnage. Fait que, Chris, je monte ça à ma blonde, et comme, Chris, c'est bon quand tu chantes de même. Mais là, je niaisais. Fait que... OK. Fait qu'après ça, j'ai commencé de même. Ben là, je m'en souviens, le premier live que j'avais fait, j'avais posté une vidéo.
ma tune Je te veux toi, elle est sur YouTube. Je te veux toi, cette chanson, je l'avais chantée avec ma voix rauque, puis vraiment juste devant l'ordinateur, là, tu sais, je me faisais intimider bien raide. Là, j'étais comme, je voulais lâcher, j'étais déprimé, là, tu sais, cette journée-là, je m'en souviens, là, pendant une couple de semaines, j'avais pas fait de musique, puis j'étais comme, le monde riait de moi, là, parce que c'est dégueulasse, puis du monde, pas de photos, pas de profil, là, sur Facebook, tu sais. Ils sont pas capables de te dire en pleine face, tu sais. Parce que c'est pourquoi ils sont pas capables de le dire en pleine face? Parce que la plupart du temps, c'est ta mère ou ton père. Ça va être les amis de ma fille, Hey, on va juste te dire qu'arrête de nous déranger quand on va voir Sophia. Fait qu'en tout cas, genre, j'ai continué. À un moment donné, j'ai fait une chanson. J'avais écrit à Christophe Martin pour commencer à travailler avec. Je m'étais informé, puis tout. Puis j'ai dit, c'est tarif, comment il fonctionnait, tout ça. Puis là, j'ai commencé à ce moment-là. Puis même qu'il m'a dit, envoie-moi ce que tu fais. J'ai envoyé mes chansons. Puis c'était des affaires que moi, j'avais mixées. Un autre producteur qui avait mixé aussi. C'était correct. C'était pas à mon meilleur. J'ai même pas compris à ce moment-là seulement pourquoi Christophe Martin m'a dit oui. Tu sais, Christophe Martin, c'est l'homme qui est derrière Soulja, c'est l'homme qui est derrière plein de grands artistes au Québec. Tu sais, puis j'ai même pas compris pourquoi que ce gars-là m'a dit oui, tu sais. Christophe, c'est un gars de feeling. Je sais pas, il m'a filé cette journée-là. Puis il m'a envoyé mon premier beat. Il avait qui est peut-être loin pris des d'ici. jujubes cette bataille-là. Peut-être. Christophe, mon petit cachetier. Mais moi, dans tout ce que tu dis, je trouve ça vraiment beau parce que t'es vraiment un bel exemple de détermination. Ouais. Puis regarde aujourd'hui. Pour vrai, là, tu m'aurais dit ça, là, mettons, un jour, hey, tu vas avoir une chanson qui va jouer à la radio. Je vais, non, what the fuck. Moi, des fois, je dis, je disais ça à une de mes clientes cette semaine. Je dis, hey, toi, si tu pourrais lire dans l'avenir, là, t'aimerais-tu ça? J'ai dit ça, mais imagine, là, dans 10 ans, tu lis dans l'avenir, là, puis t'es en train de pêcher du crabe sur l'océan Pacifique. Tu vas faire, what the fuck, genre. Tu sais, je veux dire, c'est ça pareil, tu sais, je veux dire. J'ai toujours la chaîne ouais. de demander ça, moi, à quelqu'un, c'est capable d'aller dans l'avenir. Ben, j'étais arrivé, il y a 2 jours, j'ai dit à madame, tu es capable d'aller à mon année? Elle dit, mets-toi de l'argent de coton, on arrive à la fin du mois. Ben, Non, mais tu m'aurais dit à 32 ans, tu vas avoir des tunes qui vont jouer à la radio. Ouais. Puis, tu sais, mes premières tunes, loin d'ici, ça commençait à jouer il y a 2 ans et demi. Fait que, il y a 2 ans et demi, tu sais, mettons, je veux dire, j'avais 37 ans à peu près. Tu m'aurais dit à 32 ans, à 37 ans, tu vois une tune qui veut jouer à la radio. Je chantais même pas encore. Je savais même pas écrire une chanson seulement. Tu sais, je veux dire, c'est fucké, là, tu sais, pareil. Oui, j'aimais, tu sais, je suis un mélomane, mais regarde, tous nos fans qui sont sur le live à soir, c'est tous des mélomanes, eux autres aussi. Mais c'est pour ça que je dis, t'as pas besoin, je chante pas, je dis pas que j'ai la plus belle voix, là. Zéro, là. Jamais je vais dire ça. Parce qu'il y en a qui ont vraiment du talent puis qui devraient être bien plus loin que moi encore, puis que je fais comme... arrête de parler de moi de même, j'aime pas ça, je me sens pas à l'aise. Ouais, je sais. Je vais faire une mini parenthèse avec ce que tu viens juste de dire. Puis tout le monde le connaît internationalement. Ça se dit-tu? Je le dis que ça le dit. Le mot international? Oui. Tom DeLonge, de Blink-182. Ouais. J'ai lu un commentaire à un moment donné, il était en live, puis la fille, elle a dit « Il a une voix parfaitement imparfaite. » Ce gars-là en live n'est pas le meilleur chanteur, n'est pas le plus juste, n'est pas... Mais ce qu'il livre, ce qui est sa personne, c'est une entité, c'est un tout. Ouais, je pense que le monde, oui, ben clairement, moi aujourd'hui, tu as vraiment une plus belle voix que ce que tu dis dans le passé. Mais je pense que ça se travaille, c'est un crowd, outil, la voix, là. Puis c'est tout aussi, c'est la personne, ce qu'elle est, je pense, c'est... Tu sais, je veux dire, moi, quand on a commencé à faire de la musique, tu sais, c'est important de se dire, c'est quoi tu veux... C'est quoi tu veux vendre? Tu veux-tu vendre? Tu veux-tu être un gangster? Tu veux-tu être drôle dans tes chansons, comme, mettons, exemple, Doug Saint-Louis puis Jeff, tu sais, mettons. Tu veux-tu jouer le macho fuckboy? Tu veux-tu vendre ta vie de famille? Moi, j'expose beaucoup ma vie de famille, puis je l'ai toujours faite. Même avant de faire de la musique, je passais des photos avec mes enfants, puis tout ça. Puis les gens aiment ça, parce que c'est la vraie vie, c'est ça. Moi, c'est uniquement pour ça que je fais ça. Je déteste, mais ça vend. Voilà. Ben non, franchement. Non, mais c'est pour ça que tu prends les enfants moi, à ta là, je blonde. suis bien bête. À un moment donné, j'ai dit, OK, on va faire vidéo. Salut tout le monde! Va faire ta chambre, c'est coupé. Il n'y en a plus de caméra. Fini. Mais tu sais, si tu as le goût de vendre l'image, tu décides ce que tu vends. Tu sais, je veux dire... le côté fuckboy, tu sais, j'étais un homme à femme dans mon ancienne vie, puis j'aimais bien les femmes, puis, tu sais, oui, tu peux vendre ça, mais tu vas le vendre combien de temps? Mané, ça passe, cette phase-là du Ben, macho tu le fuckboy. fais de tes tu 20 sais. à 30 ans, mais toi, t'as commencé à 35, fait que t'es dans la merde, tu fais pas... Moi, je me suis casé quand j'ai rencontré ma blonde, tu sais, j'ai commencé à être pas mal moins tannant rendu là, tu sais.
Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que, j'ai dit, tu sais, regarde, ma vie de famille, je l'affichais déjà. Il y en a qui me disent, t'affiches trop ta famille, tu devrais pas être aussi accessible, nanana, avec tes fans. Ben, moi, j'ai envie d'être comme ça. Je vais être comme ça. Si on prend l'exemple de David Jalbert, vous connaissez très bien. David, c'est un gars qui est très proche de ses fans, qui est très proche de son public. Puis, c'est le plus bel exemple. Puis lui, il aime ça. Puis on en a parlé. Il est venu faire un show l'autre jour à la Shop à Joliette. Puis on en a parlé. Il dit, moi, j'aime ça être comme ça. Puis lui, tout, ça lui fait reprocher d'être trop proche de ses fans. Regarde, moi, j'aime ça. Je prends le temps de répondre aux commentaires. Je prends le temps de répondre en privé le plus souvent possible, tant aussi longtemps que je vais être capable. T'sais, mais c'est moi, je suis comme ça. T'sais. Je veux dire, oui, c'est sûr que des fois, tu essaies de ne pas starter une conversation parce que tu finis plus. Là. Mais c'est ça. Mais tu sais, de dire à ton fan dans les commentaires, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ou quand tu t'écris à privé, ta musique me fait vraiment du bien, c'est quoi de dire un merci? Parce que t'es rien sans ces gens-là, tu sais. Ben moi, la plupart du temps, je fais juste répondre un pouce. Mais non. Hey, mais tu sais, t'en as reçu C'est des ça, il m'a mots. répondu ça l'autre fois. Si j'y ai parlé, il m'a fait. Moi, ça? Jack Haller, le podcast, a fait ça. non, je l'ai accroché. Pas pire Hey, trop de cul. attends, Pas pire attends, trop de cul. Mais avant qu'on s'en aille ailleurs, là. Ouais, je veux juste te dire, avant qu'on aille ailleurs, que c'est le dernier podcast qu'on fait ensemble. Ah ouais, tu m'as eu. Mais tu vois, moi, j'ai comme les gens qui m'apprécient, on dirait, moi, je sais pas, j'ai comme une crowd de personnes qui ont tout le goût de s'enlever à la vie. Je suis très bien raide. Bon, Dieu Seigneur, t'as la même crowd qu'Éric Ouais, Lapointe. pourtant, t'es drôle, esti. Non, mais je sais pas. En même temps, je vous en veux pas, gang. Pour vrai, j'apprécie. Mais, tu sais, comme tu dis qu'il faut pas trop que tu partes une discussion, ben moi, j'ai été m'ouvrir beaucoup sur la vie personnelle. Ça a donné un... Ah oui, un c'est double vrai, je vois. tranchant, Ouais, c'est tu ça, sais, puis avec toi, mon double frère tranchant. puis mon chum de gars. Ouais. J'ai énormément de messages de personnes Mais je serais qui m'ont curieux, écrit. ouais, je serais curieux de voir la même affaire pour les chanteurs qui font des chansons, qui vont chercher des sujets plus deep, un petit peu plus profonds, Ah ouais. qu'ils doivent aller chercher cette... Là, Tu sais, moi, on le j'ai voit, eu là, des tu m'as messages, aidé. un moment donné, il y a une maman qui m'a texté son petit gars il est bien malade ou il a été malade ou des histoires de tu m'as sauvé la vie. T'as-tu été le voir? Hein? Le petit gars? Il est là. Non, c'est pas vrai, je niaise. Ben là, je m'en allais là à soir là. Ben non. Non, pour vrai, tu sais, c'est. Tu sais, le voir, va chier. C'est quoi ça, là? Ouais, finalement, j'étais un petit tout de Ben non, t'aurais pu me relancer la question. Il y en a pas un. Ben non. Hey, il était malade il y a 5 ans. J'ai essayé de revenir dans le temps, mais je rentrais pas dans la machine. Non, c'est ça. Mais je fais des chansons qui rapprochent les gens, je pense. Regarde, j'ai fait mon lancement d'album au Centre culturel des Jardins à Joliette. Ma plus belle expérience à la date de scène, vraiment. Puis j'ai eu beaucoup de comeback des gens parce que nous autres, quand on est sur le stage, regarde, des fois, on voit pas la moitié de la salle parce qu'on est spot d'en face, tu sais, puis on est stressé. Mais les gens m'ont dit l'ambiance était écœurante. Il y avait, tu sais, c'était familial. Tu vois, les gens, ils connaissaient tes chansons par cœur. Les enfants, il y avait des enfants de 5 ans, c'était all age, là. 4 ans, ma meilleure amie était là, puis elle me disait, une petite blonde, là, avec 4 ans, elle était là à côté de moi, là, puis elle connaissait tes chansons Elle va te par conduire, cœur, elle va là, conduire c'est- ton char pour te ramener chez nous. C'est ça. Ah, ben c'est cool, ça. Mais tu sais, c'est le fun parce que un public all age, puis oui, je fais tout attention à ce que j'écris dans mes chansons, dans le sens que j'écris plus de petites femmes. Non, non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais de dire que tu as des chansons que n'importe quel public peut écouter, parce que ces petits là, de 4, 5 ans, 7 ans, 8 ans qui écoutent mes chansons aujourd'hui, ils vont me faire découvrir à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants. Puis tout le temps, puis ça, ma musique va vieillir avec moi. Ça veut dire que même j'ai 80 ans, je vais encore faire des shows avec ma canne. T'es-tu fier de laisser ça à tes enfants? Ben oui. Puis Ouais. je pense qu'il y en a qui vont marcher dans mes traces. Si je me dis, des fois, je suis comme, Chris, mon gars, qui a 20 ans, il a vraiment du talent dans la musique. Ma fille, Brittany, elle, c'est une vieille âme. Là. On parlait de Ginette Renault tout à l'heure. Ma fille, elle écoute ça tout le temps, Brittany. Elle triple, elle arrive à la shop, j'ai un jukebox, elle met ses affaires de Ginette Renault, de Fernand Gignac, puis en tout cas. Là, je fais comme... Gignac, Chris. Coulou, coucou, Paloma. Des fois, je me dis, j'ai hâte qu'il commence à faire de la musique, mais Chris, j'ai commencé tard, moi, là. J'ai commencé à 33 Ah, mais ans. on va fait te que dire je une n'ai affaire, jamais si trop ta tard. fille, elle écoute du Fernand Gignac, là, c'est un psychologue, Guivo, Je sais là. pas si c'est- Hey, je sais non, pas- il y a pas de place qu'on voulait, je sais pas si c'est justement. Fernand Gignac ou Claude Dubois ou je sais pas. Mais Fernand man. Gignac, ça me Pas surprendrait. vrai. T'as Des fois, elle le met goût des affaires, puis là, mes barbières, coudons. Attends, mais pas Y ici, a-tu quelqu'un qui est Carlis? mort? Moi, le pain au chocolat de Joe Dassin, je tripe. Ah, en moi, bas. j'aime mieux le pain au chocolat que Joe Dassin. Non, mais tu sais, c'est cool, ça. Tu sais, c'est vrai que c'est important, Ouais. l'impact culturel qu'on délègue, qu'on laisse.
Ouais, non. Puis, tu sais, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, t'as pas besoin de bien chanter, tu sais, je veux dire, pour faire de la musique. Puis, anyway, c'est un outil. Fait que moi, je regarde des tunes que je fais. J'écoute mes maquettes des fois que je faisais, là, puis j'ai un fun à écouter ça, moi, mes maquettes que je fais. V'là 7 ans, puis ça traîne sur YouTube dans le non répertorié. Là, c'est le fun à savoir. On va tous les partager à soir. C'est ça. Non, tu pourras pas, ça prend le lien. Ça traîne, puis je vais les écouter, puis je suis comme, aïe, aïe. La tune était quand même pas peur, mais ma voix était. Mais tu sais, je me dis, crime, à quel point que on évolue. Puis à chaque fois que je rentre en session avec Christophe, il fait comme, Chris, t'en viens vraiment bon. Il dit, ça ressemble un peu à V'là 7 ans, mais non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, il me dit tout le temps, tu t'en viens vraiment bon. Il dit, Chris, t'es tête, puis ci, puis ça. Puis tu sais, c'est le fun, tu sais. Puis même moi, je m'en aperçois, j'écoute mes maquettes d'aujourd'hui à mes maquettes de V'là 7 ans. Ouais, parce que là, t'as une maison de disques. Ouais, c'est CM Musique. Il y a la maison de disques, tout ça. Bon, tout à l'heure, on parlait de mon album Tu me fais briller, que j'ai fait le lancement le 22 septembre passé. Il y a 8 chansons. Des billets, ou? Hein? Tu voulais te vendre des billets? Non, ben non, je les ai vendus. Il y avait 4 personnes. Non, c'est pas vrai. Le show, il est passé. Il reste des billets. Il reste des billets, tout le monde. Le gars, il essaye encore de faire du cash. Le 22 septembre, la fille a écrit « Ouais, on est devant la porte du centre culturel. » Ah, mais c'était l'année passée. Désolé. Comme la COVID. Ça, le show, il est annulé. Mange la marde. Puis, il y a mon lancement d'album. Oui, j'ai fait toutes les chansons que je voulais faire. J'ai fait 4 covers des classiques québécois. Mais mon album a 8 chansons. Pourquoi? Parce qu'on était signé avec une autre maison de disques. On a décidé de ne pas mêler les 2 maisons de disques, tout simplement. C'est hot que t'es dans le domaine des maisons de disques puis de bonheur dans ta carrière, man. C'est cool. Oui, on était signé avec Milagro. Puis après ça, ben, on a juste décidé de partir sur notre bord, tout simplement. Fait que toi, toute ta prod a toujours été grandement payée par tes maisons de disques. Non, non, mais on a une bonne entente, là, tout ça, là, avec la maison de disques parce que, bref, tu sais, plus t'en mets, plus toi aussi tu fais de l'argent, tu sais. Fait que je suis producteur aussi sur mon album et non juste interprète, chanteur. Fait que tu gardes à ça proc. Ouais, puis tu sais, on produit d'autres artistes aussi avec CM Musique, tout ça que j'ai embarqué, puis il y a CM Musique qui a ses artistes aussi. Mais c'est ça, tu sais, quand je disais tantôt de ne pas mettre toutes les offres dans le même panier, c'est ça, tu sais, je veux pas juste me concentrer sur ma carrière à moi, parce que maintenant le bateau passe, même si je viendrais au sommet un jour puis je ferais le Centre Bell, tu restes pas là toute ta vie non plus. Ben non, tu restes là le temps d'une heure et demie, 2 heures, après ça, ton show est fini. C'est ça. Je dirais, je ne bougerai pas d'ici. Polite, what the first or tire? Un match des Canadiens demain matin. Il y a quelque chose aussi qui m'a accroché. Tantôt, on en a parlé. C'est moi tantôt. Hein? C'est moi, je passe à côté de toi et puis je t'ai collé. Oui, ben c'est ça. Ben justement, j'ai pogné un bonheur, mais... OK, time out. Laisse faire la bière, là. Non. Ben correct. On parlait justement... Moi, j'ai été Baptiste longtemps, plus jeune. J'ai commencé à le dire battu. Non. Excuse-moi, man. Non, mais... Puis j'ai été pratiquant pendant un bout, puis on a comme effleuré le sujet vite, puis sans aller trop profond. Ça a l'air que tu viens d'une famille d'11 enfants. Ouais. Puis vous avez pratiqué... C'était comme c'est une communauté. Eux autres, c'est leur façon de vivre, ma famille. Moi, je suis né là-dedans, puis ma famille, eux autres, je peux pas vraiment dire c'est un mélange de quoi, tu sais, il y a la Bible, ils utilisent la Bible, ils ont comme certaines choses qui ont à leur façon aussi, tu sais, comme la plupart, c'est leur Bible, la plupart des communautés, des mouvements, des religions qui ont fait, tu sais, les baptistes, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit, ben, tu sais, tout le monde... la même écriture, la même base. C'est ça, la même base, tout ça. Puis c'est comme leur base, tout simplement. Puis eux autres, ben, tu sais, c'est l'eugénisme mais pas l'eugénisme comme Hitler, tu sais. C'est l'eugénisme parce que les autres, ils ont compris de génération en génération, quand tu travailles sur toi, tu fais une race meilleure, tout simplement. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans, puis j'ai fait mes choix de vie, j'avais 21 ans par rapport à tout ça. Fait que c'est sûr que ça n'a pas tout le temps été simple, parce que quand tu sors de là, tu te cherches énormément, tu sais pas t'es qui, tu sais pas ce que t'aimes, tu sais pas ce que tu veux. Tu sais juste tout simplement zéro t'es qui, parce que la seule chose que tu connais, c'est ça, tu sais. Mais c'était pour pas aller trop... C'était l'école à la maison, puis... Il y a eu de l'école à la maison, mais il y avait leur école là-dedans qui fait que c'était une grosse communauté, là. Mais c'est bien, tu sais, pour vrai, l'école à la maison, c'est super bien, d'une certaine façon. Moi, j'étais un dernier de classe à la maison, imagine au public, tu sais.
Puis j'ai un secondaire 5, j'ai 2 DEP puis une technique, tu sais. Pareil, puis j'étais un dernier de classe, j'étais vraiment pas bon. Moi, l'école, fallait que j'étudie 8 heures la veille pour avoir 59 60, 64 tu sais. Fait que ça t'a quand même apporté Oui. Puis j'ai même positif. fait une 7e année, là, tu sais, je veux dire. Mais c'est bon, l'école à la maison, puis je suis pas contre ça, tu sais. Je veux dire, je trouve énormément que les parents qui font ça sont très courageux, puis chapeau à eux autres, pour vrai. Tu sais... Oui, parce que moi, dire une affaire, il y a bien un moment dans la journée pour avoir de la crise de peste quand ils sont à l'école. Mais avec les réformes aujourd'hui, écoute, j'étais un dernier de classe déjà. Moi, tu me dirais, bon, mais il faut que tu conjugues le verbe aimer. Là, à cette heure, d'après moi, il appelle même plus ça une conjugaison, façon de parler. Tu sais. Je dis, tout a tellement changé que tu me demanderais de faire les devoirs de ma 3e année, puis j'arrête de la misère. Là, tu sais. Fait que même si t'es beurré de la tête aux pieds à la maison, tu peux avoir un secondaire 5. Et voilà. De l'histoire. C'est la preuve. Non, mais tu sais, on a grandi là-dedans. Il y a la moitié de ma famille qui a fait ses choix. L'autre, on se respecte. C'est sûr que ça n'a pas tout le temps été facile. On a appris à se respecter. C'est ça qui le bout qui a été C'est une grosse plus dur. communauté, là. Oui, quand même. Combien de personnes, à peu près? Ben, c'est parce qu'ils ont plusieurs mouvements, OK. tu sais, fait qu'ils l'enseignent un petit peu à leur façon, tu sais. Fait que, tu sais, moi, dans le temps, j'étais jeune, devais être 8-9 ans, peut-être, tu sais. Tabarnak, Et OK. Colin, Ouais. OK. Puis, tu sais, bref, aujourd'hui, tu sais, je sais plus trop ce qu'ils sont rendus dans tout ça. Tu sais, je sais que moi, on a appris à se respecter. Mes parents, pour eux autres, les choix de vie que je faisais, c'était pas facile. Puis pour moi, C'est à peu près le nombre de membres qui restent dans le Parti libéral. C'est écœurant, man. Ouais, 900, c'est ça. gros, OK? mais c'est ça, tu sais, les choix, tu sais, on n'est pas tout le temps d'accord avec les choix de nos enfants, des fois en vieillissant. Je pense qu'on est plus ouvert comme société par rapport aux choix de nos enfants aujourd'hui. Mais on s'entend que, tu sais, quand ton enfant, il se tient juste avec des petits bums, puis que tu sais que lui, il est sur la poudre tous les soirs, puis tout ton enfant, il était bien sérieux, puis il tombe là-dedans, c'est stressant en tant que parent, mais... tu sais, Là, pour ben, moi- tu pour mes t'arrives à parents, eux côté, autres, puis- ils voyaient ça de même aussi. Eux autres, ils voyaient que j'étais pour partir sur une dérape. Mais finalement, moi, la première affaire que je voulais me prouver quand je suis parti de là, c'est que j'étais capable de réussir ma vie pareil. Ah ouais. Puis c'est ce que j'ai fait, puis je pense que je l'ai fait très bien, puis j'ai encore, oui, du travail à faire sur plein d'affaires, ma carrière plus, hein, le reste, j'étais à mon affaire, tu sais. Mais ça reste que c'est Tu sais, ça. tu tu sais. dis que t'étais un petit bas, mais à un moment donné, ta mère est arrivée à côté de toi et elle a dit écoute, on a jasé, ton père puis moi, puis on pense que c'est le temps que j'aille te parler. Elle dit, tu sais, genre... On te regarde aller, ça peut plus des trous dans le nez, continuer puis comme des ça. pantalons troués, puis... Ah, mais t'as encore les pantalons Ouais. troués, mais t'as Ben, tu bien sais, grandi. c'est niaiseux, mais mettons, pour moi, ça a toujours les tatous, pis ci, pis ça. Moi, là, j'ai toujours été le mouton noir un peu, tu sais. Fait que pour moi, c'était un signe de... Fallait que je défie tout le temps l'autorité un peu. Puis on dirait que mon background faisait que je me refais tatouer juste parce que faut que je défie ça. On dirait, je vais porter des jeans troués parce que j'avais pas le droit d'en porter, tu sais. Je veux dire... tout le reste, mettons, la drogue, la consommation, la boisson, tu sais, j'ai jamais abusé de ces affaires-là. La drogue, ça m'a toujours fait peur. Parce que, tu sais, puis en même temps, Tu genre... manques- tu manques de quoi, tabarnak? juste des bonbons en potes, une fauche à l'aise. Mais non, c'est ça. Fait que ça m'a toujours fait peur. Fait que j'ai jamais tombé là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, j'avais à charge de mes 4 enfants plus vieux, tu sais. Fait que je voulais pas... tu sais, ça va vite, là, des fois, tu pars sur une dérape, tu sais jamais quand est-ce que tu tombes vraiment là-dedans, tu sais. Puis aussi, j'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai bien plus peur de vieillir malade. Puis, tu sais, moi, je travaille dans le public, puis je vois beaucoup de clients, ça fait 15-20 ans que je fais mon travail. Les clients qui avaient 45 ans, qui étaient déjà bien malades, sont rendus à 60 ans aujourd'hui, puis ils ont de la misère à se traîner. Fait que, tu sais, C'est vieillir quoi ta comme job ça, dans le public? je suis barbier, coiffeur, Ouais, c'est ça. styliste, ça fait comme 17-18 ans à peu près. Puis je T'as fais du ta body shop? piercing aussi. Ouais. Ah, Ouais, j'ai ma justement, il shop voulait à faire Joliette. faire un Prince Albert. Ouais, je sais, il m'en a parlé tout à l'heure, là, tu sais. J'ai remarqué ses bosses sur ses oreilles, là. Hey, Ma blonde avait même. Hey, mais- Vive les industriels, faites-vous pas ça à la maison, c'est de la cochonnerie. Non, ouais. Mais mettons, là, dans la bucket list, parce que tu sais, je veux dire, les problèmes que tu as eu dans la vie, tu les as tous surmontés. Ouais. Ben, pratiquement. Tu sais, Ben, pour je veux moi, dire, quand je suis parti de là, je suis tombé tout seul au monde, OK? À chercher qui j'étais, puis ci, puis ça, puis veux pas, tu fais des expériences que tu te plantes, là, tu sais, je veux Ouais. dire. C'est comme quand t'es un enfant, tu vas te planter, tu vas te relever, tu vas te planter, mais t'es un enfant. Quand t'es adulte, t'as 4 enfants qui dépendent de toi. Tu sais, mettons, tu te plantes un peu pareil, puis moi, oui, ça a toujours été ça, genre, j'ai toujours voulu comme... Tu sais, j'ai toujours... Je suis sorti de là, j'étais dans la merde, tu sais. J'étais tout seul au monde, fait que pour moi, il fallait que Quel je âge sur t'es le monde. sorti de là? J'avais 21 ans à peu près. Fait que aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me fait peur. Tu sais, je dis pas qu'on n'est pas à l'abri personne de la non. dépression, là. Tu sais, je veux dire,
moi, avant, la dépression, je voyais ça comme une faiblesse. Aujourd'hui, j'ai compris bien des affaires par rapport à ça parce que j'ai compris une chose en premier, c'est qu'on ne peut pas tout être fort. On n'a pas tout le même passé, on n'a pas tout le même parcours, puis il y en a d'autres à mettre de l'accumulation. Puis je ne suis pas plus à l'abri de ça à 40 ans qu'il m'arrive quoi que ce soit, puis que maintenant, j'accumule aussi des années, mais je le dis bien, je suis quelqu'un de bien calme, bien zen. Un problème à la fois. Moi, regarde, je règle le problème comme il faut. Mais t'es bon d'être zen parce que t'as combien d'enfants? J'en ai 8. 8. Ouais. Tu nous donneras tes trucs, Big? Ouais. S'il vous plaît. Ben, c'est pas compliqué. Sais-tu qu'est-ce que tu fais? Ouais. Sais-tu qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste genre, ta blonde te parle, les enfants elles crient. Non, tu les entends pas, les enfants qui crient en arrière. Hein? Ah, OK. Ouais, attends un peu, là. Hey, touche pas à ça. Là, ben, je vais à mes occupations après, tu sais. OK. Mais elle crie tout le temps, tu sais, c'est correct dans le sens que elle, c'est elle l'autorité. Puis moi, mon père était de même. On était 11 enfants. Mon père, là, il était plongé dans son film. Les enfants, on était 11 Mongols qui criaient, là, tu sais, vraiment tout le temps. Mon père était là, puis dans sa chaise berçante, puis il se berçait, puis il était comme... On criait, là, en arrière. Mon père, là, ma mère était là. « Joseph! » Tabarnak! J'étais comme... Ma mère, une petite bonne femme de 4 pieds 10, elle était pas bien grande, mais elle criait tout le temps parce que mon père il était comme moi, tout simplement. C'est encore lycée. Non, mais tu sais, ça, j'ai hérité du bon côté de mon père. Mon père, je pense que ma mère, elle en a perdu peut-être 3-4 en plus, puis elle en a eu 11, tu sais. Grand-mère, 50 quelques fois, puis arrière-grand-mère, une douzaine de fois. C'est fou. T'sais. Moi, C'est ça, mais les entendait, mon père, ils entendait plus, les enfants, tu sais. Fait que moi, je suis pareil. C'est pas compliqué, j'entends rien. Je vois rien. Non, mais je suis comme ça, tu sais. Je veux dire, pour vrai, c'est même pas méchant, là. Tu sais, des fois, ma blonde, elle m'a dit, là, faudrait que tu fasses des efforts là-dessus. Ben oui, mais. Je suis en train de te parler, Jason. Ah non, c'est ça, mais elle, ça a fait pogner une heure, mais tu sais, j'ai toujours été comme ça, tu sais, puis pour vrai, j'ai jamais eu beaucoup d'autorité, je suis pas un papa sévère, je suis le papa cool, tu sais. J'ai élevé mes enfants, je leur donnais le meilleur que je pouvais, tu sais, puis... Mais je suis comme ça, tu sais, je pense que ça, t'es de même ou t'es pas comme ça. Moi, de la patience, j'en ai à revendre. J'ai juste pas de patience quand je suis au couche-tard dans la file, puis qu'il y a quelqu'un qui veut ses gratteurs, puis avec ses sons screening. Puis un peu des tatas du dimanche à la route. Ça, j'ai un petit peu de misère, mais sinon, je suis patient en taverne. Reste-toi à déjeuner le matin et fin. Ah, je vais tout le temps à la même place. Je vais tout le temps à la même place, moi, ça fait 20 ans quasiment, fait que je me trompe pas. Je sais que là, c'est rapide, ça va bien. Mais je vais pas ailleurs, resti, parce que je suis pas patient. Elle non plus à côté. Mais juste pour finir ma petite question, ce que je voulais savoir, surtout dans tout ça, puis je trouve ça super intéressant, mais y a-tu un autre défi dans ta vie que t'as pas surmonté puis que t'aimerais surmonter? Tu parlais de monter le Mont-Saint-Hilaire en béquille tout à l'heure, c'est encore dans tes tops. Ouais. Leur descendre en rollerblade après. Je sais pas, je te dirais, des défis que j'aimerais surmonter. Je suis un gars constamment, j'ai besoin de défis. Regarde, on arrive au mois de novembre, là, c'est le mois des morts, là, puis moi, je m'arrange, je me crée un autre projet. Tout de suite, je vais partir de quoi pour pas déprimer parce que je suis quelqu'un de positif, j'ai pas envie de passer la mouche. Voyons, hein? La colline! J'ai pas envie de passer mon mois à déprimer, puis non, je bouge tout le temps dans l'action, puis je me fais des projets. Puis là, comme là, j'ai parti une compagnie d'entretien ménager, de conciergerie, puis et plus. Ah, il y en a un, je sais pas si t'as vu ça sur TikTok, c'est un monsieur qui fait du ménage sexy. Ben, Ah oui, il est écœurant, c'est mon père. Non, c'est pas vrai. Tu sors, OK! Un déclarant, il dit, puis il est très professionnel, le gars. Il dit, moi, je fais des ménages. Si ça vous tente de vous rincer là, engagez-moi. La seule affaire m'a rincé, c'est ta tête. Tu sors. Non, mais c'est ça, je décide de partir ça. Premièrement, je vais faire travailler mes enfants. Je vais faire travailler mon monde proche de moi. Puis Ok, je ouais, me dis... Non, mais... J'ai parce que- compris. Moi, j'ai déjà des travailleurs autonomes. Ma fille, elle a déjà sa compagnie d'entretien ménager. Puis moi, le plus beau cadeau que je me suis fait dans la vie, j'ai commencé à 21 ans, j'étais travailleur autonome. OK. Puis moi, me lever le matin et aller réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, no way. Je vais réaliser mes rêves au lieu d'aller réaliser les rêves de quelqu'un d'autre qui va se promener en yak, qui va se payer un chalet de 4 millions. Ça, c'est important, tu sais, parce que Oh, mais au moins, il t'invite à Noël. Hey, si je le connais pas, le boss, ouais, c'est ça, il va louer genre le Saint-Hubert, puis la salle, puis Il dit, là, on a là, vous dû prenez couper- on pas a plus dû que le couper repas cette du année chef. parce que j'ai fait retaper mon bateau. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, je veux dire, j'en ai parlé à mon gars, il a 18 ans, il est bouché, OK, puis ça fait 2 ans qu'il est au Super C. Il a 18 ans, il gagne 21 piastres à l'heure, OK? À 18 ans, mais ça, c'est quand même un bon salaire. Ouais. Puis je disais, hey, je vais partir une compagnie, si ça te tente, tu viendras travailler, tu sais, au lieu d'avoir un boss, ben, j'aime ma job.
Ouais, mais tu sais, là, t'aurais plus de boss. Tu pourrais... T'es Ouais, sûr mais que ça j'aime tente ma pas de prendre job. du pot? C'est ça. Je me suis parti une compagnie, j'ai une run, là. Mais là, pour vrai, lui, il aime ce qu'il fait. Fait que je vais pas l'obliger, puis je vais pas le forcer, puis je vais pas le pousser s'il aime ça. Puis il dit pas, il dit, moi, là, il dit, je vise comme gérant. Gérant, il dit, ça fait 80 000 par année au Super C. Puis spécialiste, ça fait 120 000. Je dis, bon, j'ai dit, OK, Tabarnak, je vais tu lâcher de t'en chanter. steak. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais lui, il aime ce qu'il fait. Pourquoi fait que, pas? C'est ouais, très- Ouais, c'est important. Comme moi, j'aime ce que je fais, la coiffeur. J'adore ça, j'en mange. Puis c'est pas un métier qui est Hey, facile. ça doit être là. difficile à digérer. Ouais, ça. un peu. Là. Des fois, là, Les cheveux de mes clients, Des fois, ça. je Ouais. chasse, là, puis il y a une boule de poil qui Oh, tombe. ça, là, c'est puis une boule de Raymond. cheveux. Ah, j'imagine pas l'ADN des gens que je ramène à la maison. Si ça traînait des cheveux en dessous de mes souliers. Puis, c'est Au l'enfer. moins, Pas il que y a tu sois une dédaigneux pour fin faire du ça. monde Là. qui se rase pas pendant un mois. Il est habitué. C'est ça. Hey, C'est tu- poil à... on Ma fait- blonde, des fois, je monte chez nous. C'était qui, ces cheveux blonds-là? Oh, Avec oh, des oh, gros Christ. yeux. Restez dans la marde. Marcel, T'es dans la Perry. Ben marde. là, je fais à peu près 12 blondes par semaine, tu sais. Tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, j'en mange, mais c'est pas tout le monde qui ferait ça. Ma fille, a fait ça. Ma fille, elle marche dans mes traces. Moi, ma plus grosse job que j'ai eu dans ma vie avant d'être coiffeur, c'est j'ai fait de l'entretien ménager. J'ai eu ma compagnie là-dedans. Ma fille est coiffeuse, elle fait de l'entretien ménager. D'après moi, elle va se coller un peu sur Ginette, là, puis elle va aller chanter avec Ginette, là, tu sais. J'aime mieux Non, mais- Ginette que l'autre qui chante. T'es la seule qui va reusser. Non, Mais c'est ça encore à la mode, les grosses variations dans la voix, là. Ça, on le fait, hein? On le fait ça encore, ça? Ouais, Chris, tu peux bien faire ce que tu veux à soir, là. Ouais. Ah, OK. Ben, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai fait un peu d'opéra, tu sais. Hey, justement, on te connaît, t'es un rapper, tu sais, on peut te qualifier de rapper folk, pop un peu, tu sais. Ouais, il y en a qui me disent rapper, d'autres qui disent chanteur. Il y en a d'autres qui disent voleur. Voleur. pour moi, c'est un chanteur. Ouais, moi tout. Pour moi, aujourd'hui, je suis un chanteur. Mon vibe, j'ai eu de la misère à dire longtemps qu'est-ce que je chantais comme style de musique, tu sais. Parce que oui, au début, vu que je rappais un peu, puis là, je chantais souvent avec des rappers. Fait qu'au début, le monde était comme « Ouais, j'aime ça ton rap, tout ça. » Puis le moment écrit, je chante aussi. J'ai pas une place que je rappe. Arc-en-ciel qui est rappé, la seule. Tu sais, puis qui est chanté au refrain. Mais non, aujourd'hui, tu sais, je pense que c'est pop folk, saveur country. Puis là, ma prochaine album s'en va beaucoup sur country folk, folk country. Je sais pas comment qu'elle va s'aligner exactement rendu en Tu vas-tu dernier. dans le country parce que t'aimes ça ou parce que ça vend à cette heure? J'aime ça, tout simplement. Ça vend, mais je pense pas que ça vende encore assez pour dire que tu vas avoir... peut-être dans 5 ans. Ben, tu sais, tu regardes des tops des tunes qui roulent à énergie, lève ton verre des Grands Prix, tu sais, Ouais. le Ah country, oui. il est 20 Ben, ça y va, là, ça y va, là, en tu sais. esti. Mais, tu sais, comme tout à l'heure, je vous ai dit avant le podcast, j'ai dit, à mon avis, les plus belles guitares country, les plus beaux solos de guitare country, les plus belles guitares, autant les acoustiques que l'électrique, country, wow. Moi, ça me fait capoter, puis tout. Tu sais, oui, on est de la génération un peu des grosses guitares électriques, distorsion à fond, là, tu sais. J'aimais ça, tu sais, on a tout écouté du métal beaucoup, là, tu sais, puis... Non, moi, Fernand Chignac. Fernand Chignac. Coulou, coucou, coucou, paloma, voix que t'as fait, écoute ça. Dis pas ça, c'est sûr, je suis sûr qu'il y a déjà sur YouTube. En train d'écouter. Non, mais c'est ça, tu sais. Fait que oui, non, pas nécessairement, parce que j'avais déjà une vibe. Écoute, mettons, il y a plein de stations country qui jouent mes chansons, puis là, je fais comme, hein? Genre, ouais. J'ai dit, tu sais, quand j'ai sorti dans mon vieux truck, ça, je comptais, j'ai dit, c'est Richie Lemay qui a fait la guitare à la base. Puis, juste une petite maquette, je suis arrivé avec Christophe, il a fait le mix. Après ça, on a refait faire les guitares par Yann Bélanger, qui fait toutes les guitares sur, sur mon album. C'est lui qui a fait les guitares, pratiquement, je te dirais. Puis, il est arrivé avec ça, super country. J'ai dit, hey, moi, j'écoutais même pas de country dans la vie, à part Irvine Blais. Tu sais, fait que j'arrive, wow, là, je capote sur le country. Avec J'écoute du Fred Morgan en Wallen, tabarnak. j'écoute du Luke Combs. Ouais, puis, tu sais, je trouve ça hot parce que, tu sais, puis je m'aperçois que Jace, il peut aller là, tu sais. Je veux dire, puis je peux aller dans le folk, je peux aller dans le pop. Pourquoi tu sais. Jace? Ouais, je vais vous dire ça. Parce que moi, là, quand je suis sorti de la communauté que ma famille allait, les autres, il y avait tous des noms qui se ressemblaient. Mon vrai nom, qui c'est Richer. C'était-tu Ouais. comme elle, c'est N42? Non, il y avait tous des noms qui étaient partis un peu de la personne qui a parti de ce mouvement-là. Fait que moi, c'était Richer. Quand je suis parti de là, je savais pas comment m'appeler. Fait que je me faisais appeler Rick. T'sais. Fait que j'ai roulé sur ce nom-là au début de ma carrière avant d'être connu, Rick Savard. Puis quand j'ai commencé avec Christophe Martin, on s'est dit, là, tu veux te faire appeler comment, Richer ou Rick? Puis Jace. Personne, ni l'un ni l'autre, là, je vais y penser. T'sais, là, parce que là, on envoie ça aux radios, mais on sait pas ce qui va arriver. Là, c'est un coup de dé. J'ai dit, OK, ouais. Mais là, nous autres, on avait. Ma copine était partie enceinte. Puis
il était dans notre liste de noms, Jace. Puis quand j'avais checké la signification, les traits de personnalité des noms, Jace, j'ai dit, je suis pas sûr que je vais avoir un enfant qui s'appelle Jace. C'est le pire caractère que tu peux donner à ton enfant. Je crois un peu à ça, là. Fait que j'ai dit, j'aime ça, moi. Puis ça s'est tiré de la série Shadowhunter. J'ai vraiment aimé cette série-là. Le gars, il s'appelait Jace. Fait que je l'ai volé là. Puis, tu sais, j'aime C'est bien les bien noms hot, ça, le anglophones. livre des statistiques de noms. Ouais, Genre, si, c'est mettons, hot. tu tombes sur un Chris, t'es dérangeant, toi. Mettons que tu tombes sur un... Voyons, Chris. Ouais! Jamais 203, on parle plus. Ah ouais, attends un peu. Ça pique, mon gars. Oh! Ouais, voyons donc, y a-tu un chien qui a passé ça? Ouais, c'est ça. Non, mais Pas tu dis, d'animal. tu sais, les statistiques, mettons que tu vois comme tu tombes sur tu vas appeler ton gars Guy, ça vient-tu comme des caractéristiques avec blague de vieux cochon, aime la 50 tablette? Ouais, mais ça, c'est des affaires qui se gâchent en vieillissant. Souvent, tu sais. Non, mais tu le sais, moi, mettons, un William, tu le sais que ça va être tannant. Un Nathan, tu le sais que ça va être tannant. Il y a des noms que tu le sais. Là. Tu regardes Ouais, le c'est pour ça jeune. que je te dis, appelle-les Lionel. Tu Ouais, sais que c'est tu vas ça. travailler dans le bois à 14 ans. là. Ouais, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Regarde les Kevin. Tu sais, de notre génération, mettons, les Kevin, c'était tout quelque chose, là, tu sais, je veux dire. Puis, mettons, je sais pas, tu pognes quel nom aussi? David. David, c'est quelque chose aussi. Mais. Non, mais tu sais, pour vrai, ben, des noms vraiment plus quelque chose. Fait que là, toi, tu t'es dit, mais m'a m'appeler le personnage principal de la patte patrouille. Chase. Hey, si tu savais comment que le nombre de personnes, même des animateurs radio qui prononcent ma chanson, puis qui sont comme une nouveauté de Jas. Ah, j'ai si bon, Ah Jas. non, non, Jas. non, 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 non. Ouais, mais tu sais, c'est moi qui ai fait le malheur, premièrement, de prendre un nom anglophone. Deuxièmement, de ne pas mettre un Y. Tu sais. J'aurais fallu, j'écris J-A-Y-C-E, mais je le trouvais beau écrit J-A-C-E. Puis, mettons ton nom sur le baptistère, c'est quoi? Et baptistère, Richer, Esprit Saint. Ah ouais? C'est moi Ok. ça, l'Esprit Saint. Richer, Parfait, ça. l'Esprit Saint. Chris, on est choyés. On Saint a dans un l'Esprit Saint concert, dans la place, avec une tabarnak. bière dans les mains. Je serais curieux de savoir c'est quoi les statistiques de ce genre de nom-là. Je sais pas, Esprit Saint, ça doit être calme en esti. Pas quand j'étais enfant, en tout cas. Non, mais on déplaçait de l'âge chez nous. Je dis pas que j'étais l'enfant le pire, j'étais tannant, mais j'ai commencé à travailler à 12 ans dans les fermes. T'sais. C'était le même, là, dans cette communauté-là. On travaillait jeune, on avait le sens des responsabilités jeunes parce qu'à 16 ans, on se mariait. T'sais. Fait qu'il fallait que tu sois prête À 16 ans, on se mariait. Ouais, fallait Voyons, que tu sois tabarnak, prête à c'était en être 80 et pas en... Ouais, mais tu sais, les anciennes valeurs étaient bonnes, qu'ils disent, tu sais. Aujourd'hui, dans la société, ton gars, il est rendu à 18 ans, puis tu dis comme, moi, à ton âge, je faisais déjà 60 000 par année, tu sais. Puis lui, il est comme... Je suis même pas sûr d'être un gars. Hey, moi, je pense que ce podcast-là, on va l'appeler Steve changer de. Bon, c'est ça, changer de quelque chose. esti. Non, ben, tu sais, c'est correct parce que je suis fier des valeurs que j'ai aujourd'hui, tu sais. C'est donc ben drôle. Je suis fier des valeurs que j'ai parce que, pour vrai, tout part de l'éducation. Parce que dans la société, j'en ai des clients, moi, qui n'ont pas grandi dans une communauté quelconque, puis ils ont commencé à travailler aussi jeunes que moi, puis j'en ai d'autres qui sont rendus à 25 ans, puis c'est des tanguis, tu sais. Je veux dire, fait que je pense que ça fait toute une différence ton éducation, tu sais, parce que t'as pas besoin d'être dans une communauté, une religion quelconque pour avoir des bonnes valeurs dans la vie. De toute façon, ça, c'est toute part de l'éducation que tu as reçue, puis... Ben moi, demain, on a notre premier cours de catéchèse avec les enfants. Ah, c'est bon. Qu'est-ce Toi, Genre t'as de fini phrase de drag tantôt. queen dans les écoles. Moi, je retourne le catéchèse. que tu veux dire par Tanguy? Parce que mon grand-père s'appelle Tanguy, là. Tanguy, c'est sûr qu'il reste à la maison jusqu'à 30 ans, 35 ans. Puis, Pas vrai. ben, c'est ce qu'il dit. Pas vrai. Il s'appelle pas Hey, de Chris, il y a le livre des prénoms. Veux-tu bien? Esti, ils ont tous des statistiques. Hey, regarde, demande à ma blonde, là, si genre, on va pas genre tout le temps checker la signification des noms. Là, tu sais. Zarun, ça vient de... Mon bébé, il s'appelle Zarun, OK? Toi, t'aimes l'astrologie, toi. Il joue ça à Non, mon l'épée? père, oui, en esti. Non, mais ça vient d'Aaron. Aaron, c'est un nom biblique. Puis tu checkes la signification. C'est un enfant calme, fonceur, travailleur, rassembleur. Toutes les parfaites qualités que tu veux que ton enfant soit. Mais ma blonde, t'es pas capable de le prononcer parce que ma blonde, c'est Yes No Toaster Truck en anglais. Fait que, comment on dit ça? Aaron? Sinon, regarde, t'as un peu, on va essayer de quoi. Moi, On va mettre un l'appeler X ou un Z avant. Fait que là, c'est Xarun ou Zarun. Mais là, en réalité, ça se prononce pas Aaron, ça se prononce Aaron en anglais. Là, on dit ça Zarun ou Zarun? Ou Zaron. Ou Zaron, ouais, ça, c'est les Québécois. Ou c'est Zaharon, ça, c'est le pédiatre qui t'appelle. Oui, on a un rendez-vous pour M. Zaharon. Zaharon. Je suis tabarnane. J'ai dit... Mais dans la Bible, c'était des pronoms bibliques. Ça n'a aucun rapport avec la Bible pour moi, mais je me suis souvenu, par rapport à mon enfance, que c'était un nom, je pense, d'un prophète, d'un apôtre, en tout cas.
Puis, quand tu regardes la signification, c'est comme parfait. Là. Tu peux pas... Tu veux un enfant calme qui sera pas trop dur à gérer, ben voilà, tu l'appelles Aaron. Je pensais que Ouais, t'étais Aaron. posé le drummer d'On the Road, Aaron. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas, filait Ouais. ça, j'ai dit. Parce que veille si de on regarde, ça. si on se fait à ça pour regarder les statistiques, moi, si j'ai un gars, c'est sûr, je l'appelle Steven Spielberg. Ah non, mais Chris va avoir de l'argent, c'est sûr. Il va me grailler tout de suite. Bébé, on peut tout de suite loader des cartes comment ça se fait. Je l'ai appelé Steven. Fait que mets 4 hypothèques légales à la maison, t'auras pas de problème. Ah, le master, tu vas à la banque avec un bébé, tu dis, tu l'as appelé Steven, puis il paye tout. Il dit, Ah, garde, c'est tu me le ça. remettra quand il aura 18, là, c'est pas grave. Là. Ouais, Il y a ben ça là, de bien dans la non, société. le trait de personnalité que tu regardes en partant, s'il est forceur, s'il est travailleur, déjà là, t'as déjà un bon bout de chemin. Non, mais fait. à cette heure, tu demandes plus savoir si t'es travaillant. Il veut même plus savoir si t'es un secondaire. C'est quoi ton prénom? Ouais, c'est ça. Il dit, viens-t'en, on a de la place pour toi. Ouais, mais tu m'as même Simon, pas demandé mon écoute, je CV. continuerai même pas l'entrevue. Décalisse. Il engage chez Bétonnel. Fait que là, malgré... t'as-tu des projets qui s'en viennent bientôt? Là, on travaille la deuxième album. On a déjà Nowhere de sortie. On a une chanson qui sort le 3 novembre prochain. Fait que probablement que le podcast va déjà être sorti, qui s'appelle Sac-moi donc patience. Fait que gros vidéo tournée par Kerry Morel, la prod par Christophe Martin. Vraiment un gros vidéo. Vous avez eu ça en preview. Pas toi, t'étais pas là tout à l'heure? Je veux rien savoir, moi. Je veux rien savoir, moi, ouais. moi, je suis un gars de surprise. Fait Ah, qu'allez mais- écouter ça, T'es un parce que petit là, ça va coquin. être sorti. Ouais, c'est ça. Ça va être sorti le 3 novembre, pour ceux qui veulent le voir. On a sorti Nowhere au mois de septembre, puis on a une chanson, moi et Richie Lemay, avec qui j'ai collaboré sur un de ses singles, La musique d'Ampo. Fait que, mais ça, là, n'est pas sur mon album. Fait qu'on prévoit un album de 10 chansons environ. Tout ça, qu'on sort approximativement aux 2 mois, un single, tu sais. Fait que non, ça va être une grosse album à saveur country folk country. C'est pas décidé encore ce qu'on s'enligne, mais là, en tout cas, j'aime ça, là. Je triple là, vraiment. Là. Puis Christophe Sick me dit à la dernière session, il dit c'est ça que tu veux faire, t'aimes-tu ça, faire ça? Je triple, là. C'est hot. Là. That's it. Puis le prochain Tu sais, album, tu peux c'est tout le un temps hommage mettre à un vieux Fernand pick-up. Ouais, c'est ça. La poignée. Non, ça, c'est normal à Normal mort. amour. Ouais. Hey, Là. ta fille va être en tabarnak. Hey, ça fait Et- combien de temps qu'on fait le podcast, mon chum? 58 minutes. Chris, on a Avant On a que tu vu fasses des le affaires. petit quiz, moi, j'avais le goût de parler d'une chose qu'on a parlé tantôt. Tu me dis une anecdote de ton premier show. Ouais, J'ai le mon goût anecdote, d'entendre. mon baptême de show avec C'est pathétique, puis Ced OG, à salle à Trois-Rivières, qui est au... L'Entité. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que mon premier show a eu lieu là, fait que C'est pathétique. Il me dit, tu veux-tu venir faire la première partie, tout ça. Je dis, ça va être cool, là. Ça va être mon baptême de show. Écoute, je repoussais ça depuis que je suis né, là, mon premier show. Tu comprends? J'étais tellement stressé. Fait que j'arrive là, hyper stressé. On s'en va dans la loge. Fait que il y a des drinks, la petite loge d'artistes, un peu de boissons, des drinks. Fait que, il y a des petites boissons énergie de Beach Day Everyday. Je vais en prendre ça, puis tout, ça va me mettre dedans, un petit peu d'alcool. Je vais en boire un ou deux, tu sais. Fait que là, moi, j'ai la patate qui se fait aller. J'ai dit, même, je pense même pas qu'il y avait genre comme une boisson énergie. Je pensais que c'était vraiment un drink alcoolisé. Moi, je bois des drinks de filles, des Berry Blast ou des Pommes Bay, tu sais. Fait que c'est une petite drink sucrée alcoolisée, ça va être parfait. J'en bois 2 ou quasiment 3. Mais là, je monte là, la patate, tout. Oh. Ça va super bien, pour vrai, mon set. J'ai fait 4-5 chansons, puis seulement, ça va super bien. Tout le monde était content. Mais quand je suis débarqué du stage, elle a dit, Pat, c'est quoi t'as bu à soir? Ben, j'ai bu de la Beach Day, là. Elle a dit, Pat, savais-tu que c'était une boisson énergie, ça? Ah, ben, tabarnak. Tu sais, fait que moi, là, je suis là à me traîner à la patate. On va s'accueillir dans tes parents. Gros, t'étais-tu gelé? Hey, pour vrai, là. J'étais comme, genre, ça c'était drôle en tabarnak, pour vrai. Comme premier show, là, tu montes, déjà bien stressé, tu te cales 3 boissons énergie avant. C'était pas Tu finis le show, puis la première chose, t'as même pas rentré dans les loges. C'était bon, hein? C'était bon, hein? Petit jujube avant, crise d'anxiété. Hey, Gaëtan, t'es encore sur le stage. Hey, c'est pour vrai, on a vraiment eu du fun à te recevoir au podcast, man. Nice. T'es un gars à découvrir, aller écouter sa musique. T'as dit tantôt Apple, Spotify, Pornhub, partout, puis on est... On arrive à la période des questions. Ça, c'est... premièrement, c'est la première fois qu'on est en live sur Facebook, guys. Fait que s'il y en a qui ont des questions sur le temps, pendant que vous pensez à vos questions, mon gars en arrière va peut-être regarder ça. Moi, m'a t'en posé. OK, dans le fond, c'est simple. On fait ça avec chacun de nos invités. Je te nomme un artiste, tu me dis le premier mot à qui te fait penser, puis t'as même pas le temps À de qui me fait réfléchir. penser. Ah, OK. non, ben, à quoi que ça te fait penser? OK. Je te dis un artiste, tu me dis un mot qui t'associe. OK. Aussitôt, tu vois, ça va super vite, super facile. OK, OK? let's go.
Il est stressant, Nasty. J'en dis un, t'en dis un? Ouais, ok, vas-y. vas-y. T'es un peu, on passe ça, on passe le bal, là, tu sais. T'es un peu, gros, j'essaie de te pogner dans les coins. Moi, je suis tellement pas bon en impro Hey, en t'es- plus. hey, c'est pathétique. Vie de bum. Ouais, c'est ça qui nous vient en tête, c'est la seule qu'on connaît toutes. Nicki Minaj. Grosse fesse. Bon, ben, Colin, Céline Dion. Voyons, c'est Grosse fesse. Lise Dion, si grosse fesse, c'est Lise Dion, j'ai le goût de manger des tourtières, là. Je sais pas. Lise Dion. C'est ma blonde qui chante dans le char à côté, puis qui pense qu'il chante bien. 6ix9ine. 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 Bon, c'est cochon, ça. Genre, les cochons, ça me fait passer le goût de me faire tatouer ici, tout ici, là. Je sais pas. Le rapper Rotten. Rotten, crise de personnage, moi, je l'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, un petit personnage. J'aime ça. Je me demande si c'est un personnage, c'est le vrai gars, mais c'est ça. Il est cool, man. Tu sais, oui, il attend pas, il a pas peur du ridicule, man. Non, c'est un nom. Corey Taylor. Je connais pas. Corey Perry. Ça sonne country. C'est le chanteur de Slipknot. Sérieux? Parce que moi j'étais dans Scream quand j'étais jeune. Là. Corey Perry? Ça, c'est le frère à Katy Perry. Non, c'est un joueur de hockey. On a-tu des questions, les gang? Ou le frère à Piper Perry, ça. Tu peux venir ici puis parler dans le micro. Ouais, c'est des questions. viens-t'en. On vous accueille le technicien, madame Nathan. Oui, le beau Il est bonhomme! déjà parti. Il est déjà parti, C'est son heure de gloire. OK. Ah, Tu il est peux là. parle dans le micro et pose la question. Fait qu'on a une question pour Jace. À quand ton prochain spectacle et il va être où? Prochain spectacle, on a beaucoup de demandes présentement pour des festivals, des Saint-Jean l'année prochaine. J'ai toutes des dates qui sont en soumission. Peut-être à Saint-Jérôme aussi au mois de novembre. C'est encore en pourparler. Fait que c'est un petit peu dernière minute. Mais bon, au Bal des Cœurs, si ça a lieu à Saint-Jérôme. Les autres dates, c'est toutes des dates à confirmer. Ok. Fait que, tu sais, c'est des festivals, c'est des événements, c'est des Saint-Jean-Baptiste. Fait que c'est des décisions qui se prennent en conseil. C'est des différents noms sur les tables. Fait que, rendu là, on veut-tu de lui? Non. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Mais c'est cool, je suis content. À Marieville. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça pareil, tu sais, parce que tu te dis, on fait des shows beaucoup dans les bars. C'est le fun, c'est un autre public, mais des gros centres, comme j'ai fait mon lancement au centre culturel, c'est wow, c'est passé all age. Moi, là, tout le monde veut venir me voir, les enfants. C'est quand tu vas faire un show, ma fille, elle connaît toutes tes chansons, mon ado connaît. Puis là, on peut pas rentrer dans les bars, tout ça, fait que... On a-t-il une autre question? Ouais. On veut savoir si tu as déjà pensé à être acteur ou être comédien dans des séries québécoises. Ouais, j'aimerais ça, mais ma blonde, elle veut pas que je french d'autres filles. Fait que. Fait qu'il y a pas de scène de tout nu dans le lit. Ouais, j'aimerais vraiment ça, pour vrai. Fait que si j'ai une opportunité, j'ai aucun talent sûrement là-dedans. Ben, gars, je vais Mais- faire ton figurant, elle me dérange pas. Ok, parfait. Fait que, ouais, mais dans le fond, tu vas faire Ton doubleur. mon doubleur, parfait. Ça paraîtra Avec une pas. scène, Avec tout l'intelligence slim, tout artificielle. beau, l'autre scène, il y a une barbe noire, c'est moi, James. Au soleil levant. Une dernière question. Y aurait-tu un artiste avec qui tu aimerais collaborer? Ben, le pas besoin de répondre, mais merci. Hey, Pour vrai, là, il n'y a pas grands artistes que j'aimerais collaborer, à part Soulja, Roxane Bruno. Sinon, Caïn, oui. Mais Caïn, je vois qu'il fait pas énormément de collabos. je sais Fait pas. que, c'est sûr, pour moi, c'est comme des modèles pour moi. Là, tu sais, ça fait partie de mon... Depuis tout le temps, j'ai écouté ces artistes-là, tu sais, tout ça. Soulja, on a les mêmes, producteurs qui réalisent nos chansons, là, réalisateurs. Christophe, corrige-moi. J'ai dois regarder le live, tu tabarnak, qu'est-ce que j'y ai dit 20 fois. J'ai dit 20 fois de pas dire qu'il travaille avec moi. Hey, c'est tout, man. C'est ça pour les coulées. Merci d'être venu. Hey, ça me fait plaisir. Merci, Jace. Pour vrai, tout le monde, shout-out à Christophe Martin, qui est dans ma vie. Bébé, je t'aime. Fais-moi un bébé. Non. Hey, lui, il est à mon show au centre culturel. S'il était là, en haut au balcon, fais-moi un bébé. J'ai dit. Ta blonde, il veut pas que t'embrasses d'autres filles. C'est qui, ce style-là? Non, mais merci d'avoir parti de Joliette, d'avoir hésité à prendre le tunnel. M'a donné un indice là, en partant de site. Prends pas le tunnel. Hey, je suis. Non, mais en descendant, ça va bien. Ça va bien. C'était les coulisses du son. Yes. Le beau moineau. Yes, sir. Mesdames, Hey, love la messieurs. famille. Je vous aime. Merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde qui sont dans. Puis les gens qui veulent me découvrir,
C'est disponible partout. Ah Allez ouais, écrire, man, d'ailleurs, on peut aller... Spotify, Apple ouais, Music. partout. écrivez Jace, mais cliquez pas sa petite J-A-Y-C-E ou pas Jas avec 2 S ou pas Chase de Pat Patrouille, vous allez me trouver. Chris, il ressemblait pas à ça dans le podcast. Puis nous autres, ben, les coulisses du son, guys, le beau moineau, TikTok, petit gros bison, TikTok, puis tout ce qu'il faut avec ça. Allez vous abonner à YouTube. Puis là, ben, Chris, au prix de te payer, ça va venir de même, c'est tout. Yes, sir! Yes, sir! Merci tout le monde! Merci.